Salut tout le monde, c'est Craftendo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Five Nights at Freddy's Security Breach. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide sur comment débloquer le succès le plus dur du jeu. Littéralement, ce succès m'a pris plus de 10 heures à débloquer la première fois. Donc je pense qu'un guide en français n'est pas de trop pour vous aider à le terminer. Ce succès consiste tout simplement à ne pas se cacher de tout le jeu. Et même si à première vue ça a l'air facile, je vous promets que c'est très compliqué, surtout vers les dernières heures. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces pour aller jusqu'à 6h du matin tout en récupérant les badges de sécurité principaux et en suivant la route la plus facile et adaptée. Alors moi je joue sur une ancienne version pas patchée, c'est pour ça que je ferai des explications, voir s'il y a des choses qui peuvent changer entre certaines versions. Voilà. Si vous ça ne marche pas, mettez-le dans les commentaires et je referai un tuto sur comment le faire. Voilà. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, dites-le dans les commentaires, lâchez un like et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo! Le début du challenge commence vraiment après le premier bureau de sécurité, celui où vous obtenez les caméras. Car c'est à ce moment-là que vous êtes introduit à la mécanique de cachette. La mécanique que vous ne devrez pas utiliser de toute la partie, sinon le succès est foutu. Si jamais vous vous cachez par mégarde durant cette partie du jeu, vous devrez absolument recommencer à la dernière sauvegarde. C'est obligatoire. Vous faire tuer par un animatronique ne marchera pas. C'est même indiqué dans le succès, dans les petites lignes. Bref, une fois sorti de la première salle avec Chica, sans vous cacher, vous devrez donc aller chercher un ticket d'entrée à côté de la sauvegarde, se trouvant tout à droite de la pièce. Ensuite, ouvrez un des portiques de sécurité, regardez bien le pattern de Chica. Normalement, son pattern tourne toujours dans le même sens, celui des aiguilles d'une montre. Cependant, si vous vous faites repérer, son pattern changera et sera dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour passer cette partie, vous devrez utiliser une machine à tickets pour changer votre passe d'entrée en passe pour la garderie. Pour cela, vous aurez donc besoin de trouver la machine qui se trouve à gauche, tout en bas du fastpad, c'est-à-dire la boutique se trouvant sur la gauche, et d'un aimant se trouvant sur la droite. Vous devrez donc aller dans les deux magasins, descendre en bas, ouvrir les deux portiques, récupérer le magnète et changer le billet d'entrée. Pour ça, je vous conseille de faire d'abord à droite, puis ensuite à gauche, de manière à faire le moins d'aller-retour possible. Si Chica vous repère, vous ne pouvez pas vous cacher, logique. Au niveau du fastpad, vous aurez tout à l'entrée une espèce de table avec des petites chaises. Si vous vous cachez derrière sur l'espèce de petite balustrade, Chica pourra vous repérer mais ne pourra pas vous atteindre. C'est la manière dont l'IA est codée. Ensuite, vous devrez descendre près de la machine à tickets, se trouvant tout en bas derrière le comptoir. Vous pourrez vous cacher derrière si jamais vous vous faites repérer par un animatronique. Normalement, il ne peut pas vous atteindre. Et si jamais, vous avez des assiettes que vous pouvez faire tomber. D'ailleurs, sachez-vous que faire tomber 10 piles d'assiettes différentes dans tout le jeu vous donnera un succès? Eh oui. Ce succès s'appelle Oops. Une fois le pass récupéré, vous devrez vous diriger vers la garderie, se situant en haut tout à droite, à côté du Glamrock Gift. La garderie n'est pas inclue dans ce tutoriel car il n'y a pas de cachette là-bas. Si vous voulez un tutoriel spécialement pour la garderie, dites-le. Une fois à la garderie, vous aurez récupéré un badge de sécurité, vous permettant de vous enfuir. Il vous permettra donc d'accéder à l'Atrium, qui est un peu comme le hub central. C'est là où vous aurez accès à toutes les parties importantes du jeu, peu importe où vous allez. À ce moment du jeu, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Allez au quai de chargement, avec Chica, où vous aurez une phase labyrinthique et très compliquée, mais aussi une préparation de pizza fun et amusante. Ou alors vous pouvez aller au bureau de la sécurité du bureau des prix, une phase chiante, mais rapide. Nous allons choisir le bureau de la sécurité du bureau des prix pour deux raisons. 1. Il est plus rapide, comme je l'ai dit précédemment. Et 2. Il y a plus de cachettes de farfadets malicieux là-bas. Ce sera donc plus simple de le terminer. Pour y accéder, vous aurez besoin de passer par le L-Chip, restaurant situé au 3e étage. Une fois que vous y accéderez, passez par-dessus le comptoir et récupérez un Physiphase. Il vous sera utile pour deux raisons.
1, il permet d'augmenter votre endurance de course, c'est ce qui fait que vous courrez plus longtemps. Et dans un défi comme celui-là, ce n'est pas négligeable. Et de 2, il vous donne un succès si vous en récupérez 4. Les 4 dispersés dans tout le jeu dans les zones importantes. Enfin bref. Une fois là-bas, vous devrez passer par une grande porte de garage avant d'accéder à la salle d'arcade Est. Cette salle vous permettra d'accéder au bureau de la sécurité du bureau des prix. Pour cela, vous devrez passer cette salle remplie de staffbots et où Roxy patrouille. Si par mégarde vous vous faites repérer, c'est simple. Entre deux bandes de photomatons, cachés par des câbles, une petite cachette existe. Dans cet endroit, Roxy ne peut ni vous détecter ni vous attraper. Et en plus, il est plutôt facile de se cacher dedans. Ce qui va vous sauver plus d'une fois, je pense. Enfin bref, il est temps d'aller au bureau de la sécurité. Pour ça, prenez une ventilation située vers une grande porte de garage cachée derrière des bornes d'arcade. Dedans, vous vous ferez pourchasser par Mini Music Man. À la fin de la course-poursuite, vous atterrirez dans le bureau de la sécurité du bureau des prix. Plus qu'à sauvegarder et récupérer le badge. Une fois le badge de sécurité en votre possession, il déclenchera une phase où Roxy et Monty essaieront de vous attraper dans le bureau de la sécurité. Normalement, pour passer cette phase, vous devez fermer les portes de droite et gauche. Cependant, dans les anciennes versions, il existe une technique pour esquiver ce passage. Il suffit de sortir par une porte de sécurité de niveau 2 au moment où vous obtenez le badge, ce qui coupera la course-poursuite, vous faisant passer à la phase d'après de la quête. Cependant, dans les nouvelles versions, un bug que j'ai découvert, ou plutôt un exploit, consistant à se mettre sur une chaise. Roxy et Monty vont vous repérer, soit, mais ils ne pourront pas vous attraper. Une fois cette partie effectuée, vous devrez sortir du bureau de sécurité tout en esquivant Roxy et Monty et aller vous diriger vers la porte VIP, se trouvant à l'opposé de la salle du prize counter. Il faudra passer par une grande salle avec un dôme, où vous pourrez d'ailleurs voir le hall d'entrée. Puis, une fois la porte trouvée, Roxy partira dans votre direction pour vous chercher. Ne paniquez pas, allez vous cacher derrière le bureau, elle ne vous détectera pas. Une fois qu'elle est partie, vous pouvez vérifier sur les caméras pour voir où est-ce qu'elle se situe. Partez dans la direction opposée de là où elle vient pour aller retourner sauvegarder. Ensuite, il faudra rentrer dans le grand ascenseur circulaire, là où Vanessa vous trouvera, ce qui mènera à la 3e partie du jeu. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, la partager, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Si vous avez des retours, des propositions à faire, franchement, je suis preneur. Cette vidéo m'a pris très longtemps à faire, mais il fallait absolument que je la sorte, voilà. J'espère qu'elle fera au moins 30 likes. Allez, on dit à 30, je fais une partie 2. Sur ce, passez une bonne fin de journée, au revoir.